On va commencer avec l'histoire de Rabbi Anaï. Tous les Chachamim ramènent cette histoire parce que la semaine dernière, on a lu la Parashat Shemini qui parlait quels sont les produits qu'on fait rentrer par la bouche. Hein, Michel? Fais attention, ne mange pas n'importe quoi, n'importe quel cache-route. Je raconte toujours cette blague qui a été vérifiée, que M. Rumi Zichron Bracha, le directeur du Redan, il a vu il y a plus de 20 ans, quoi. Quand il était vivant, il est mort, ça fait 15 ans, mais il y a 20 ans. Il a vu du thon et des sardines du Portugal, avec le nom du Rav qui a fait la cache-route. Alors, par sécurité, il a téléphoné au Rav. Et qui c'est qui lui répond? C'est le chamash de la synagogue de Lisbonne. Et il lui dit, il est là le Rav? Il dit, mais monsieur, le Rav il est mort il y a 5 ans. Ah, il est mort il y a 5 ans, et de Olam Haba, il fait l'ashgaha sur le thon et sur les sardines. Il faut faire attention, c'est ça. Alors la paracha qui est passée, elle a parlé de ce qu'on mange. Et nous avons, si on veut approfondir, 4 parachiotes qui suivent, 1, 2, 3, 4, qui parlent malheureusement de la médisance. Et ouais, la médisance et la mauvaise information et la mauvaise renommée. On va aller tout doucement. Hein? Alors, nous avons Metzora, Tazria. Tazria, Metzora. Ça commence par Tazria, Metzora. Après, on a Acharemot, où c'est écrit que les enfants d'Aaron, ils ont parlé du mal de Moshe et Aaron, ils ont dit quand est-ce qu'ils vont mourir, ceux-là. Et nous avons dans la paracha de Kedoshim, où c'est écrit là-bas l'interdiction, Lo telech rachil be'amecha. Ne va pas colporter le mal dans ton peuple. Alors on a 4 parachutes. Tazria, il parle de la lèpre. Je dis la lèpre, c'est subjonctif. D'après la Torah, c'est pas la lèpre, c'est une maladie spéciale. Parce que la simple raison, elle est que si une personne elle a une tache blanche avec 2 poils dedans, et la tache elle fait 20 cm, il est lépreux d'après la Torah. Et si la tache elle grandit, elle fait tout le corps, il n'est plus lépreux. Contrairement à la lèpre. Qui envahit. Voilà, s'il est envahi, donc c'est pas la lèpre, mais bon, on emploie le mot la lèpre, c'est une similitude, d'accord? Donc nous avons la paracha de Tazria, Metzora, Acharemot et Kedoshim, 4 parachiotes qui nous parlent de la faute de la bouche. Oui. Alors, tout doucement on va aller, d'accord? La question n'est pas une question. D'abord, il y avait le maasé de Rabbi Anaï. Rabbi Anaï, c'était un Tana, il était assis dans son balcon. Oui, il était dans la ville de Tzipori. Et il est venu un monsieur, Rochel. C'est extraordinaire. C'est quoi Rochel? Rochel en français, c'est un colporteur. Mais ce que vous ne savez pas, quand je dis le mot colporteur, il a 2 sens, colporter. Dans la Torah, celui qui prend des petites marchandises, des petits ciseaux, des aiguilles, des ficelles, et il les vend d'une ville à l'autre, il s'appelle Rochel. D'accord? En français, je ne sais pas. C'est colporteur aussi. Ça s'appelle colporteur. Alors, or, quand la Torah, elle veut dire ne colporte pas le mal dans ton peuple, elle a employé le mot colporter. Mais parce que historiquement, les colporteurs, ils voyageaient de ville en ville et ils donnaient les nouvelles des gens de chaque ville. Non, c'est pas de ça. Non, même dans la même ville, Esther. Et le type, il vient à la synagogue, il voit un truc, il le ramène à la maison. Après, celle de la maison, elle va chez sa cousine. Tu peux trouver ça dans la... Maintenant, tu as relevé quelque chose de bien. C'est que pourquoi la Torah, elle compare. Rashi pose la question. Pourquoi la Torah, elle compare le colporteur de marchandises avec le colporteur du mal? Oui, elle a relevé ça parce qu'il a dit, normalement, écoutez bien, on dit, Lotelech rachil be'amecha. Ne va pas colporter le mal dans ton peuple. Et sachez, on a une règle dans la Torah. Tous les lettres, je vais doucement,
Toutes les lettres. De même, origine phonétique sont interchangeables. Toutes les lettres. De même, origine phonétique sont interchangeables. Dans l'alphabet juif, il y a des lettres qui se prononcent par la gorge, il y a des lettres qui se prononcent par la langue, et il y a des lettres qui se prononcent par les lèvres. Dat, la, nat, par la langue, vous voyez? Dat, dalet, ta, tav, dat, la, avec la langue, nat. D'accord? Chaf, ça l'appelle en français guttural. Très bien, voilà, c'est bien. Alors, tu as resh, c'est aussi par. Alors donc le resh et le chaf, ils sont interchangeables. Comme si c'était écrit dans la Torah, lo telech ragil. Avec quoi on... Avec les pieds. Ah, Esther, elle a compris vite. Avec quoi on amène les marchandises ou le colportage? Comme le colporteur de marchandises, il va à pied. D'accord, c'est ça. Donc, nous avons écrit noir sur blanc, lo telech ragil be'amecha, ne va pas colporter. Bien. Maintenant, quelle est la différence entre Lashon Hara et Motzi Shem Ra? Lashon Hara, c'est la différence entre Lashon Hara et Motzi Ra. Oh là là, Michel, rappel à l'ordre. Alors, Lashon Hara, tu ramènes ce que tu as vu, tu n'as pas ajouté. Ça s'appelle Lashon Hara. J'ai vu quelque chose, j'ai vu une femme qui a frappé une autre femme, un exemple, hein, et tu viens à la maison et tu racontes ce que tu as vu. Et tu dis, oh chérie, tu as vu? Oh, quoi? Eh ben, elle lui a donné une châtaigne, comme on dit à Marseille, une châtaigne. Tu as raconté ce que tu as vu. Ça s'appelle la Lashon Hara. Motzi Shem Ra, qu'elle dit, la Gemara, elle le dit plusieurs fois, ici dans Erachim, c'est tu inventes une chose. Tu inventes. Tu es le mot Motzi, tu sors Shem Ra, tu sors une mauvaise renom. D'accord? On ne va pas parler en un cours tout le livre qu'il a fait, Chafetz Chaim, 400 pages sur la Lashon Hara, on va pas le... D'accord? Mais on va essayer de toucher quelques points. Donc, tout le monde ramène cette histoire. Rabbi Yannai, il était assis dans son balcon. Et il est venu un colporteur. Le colporteur, il s'est mis dans le marché, il a dit Man ba'e sam haye. Qui c'est qui veut un élixir de vie? Alors Rabbi Yannai lui a dit Viens. Il a dit non, c'est pas pour vous. Il a dit non, mais viens. Il est venu, il est monté. Il lui a ouvert le Tehillim. Il lui montre le verset qu'il a dit, le roi David, Mi ha'ish, et celui-là il faut apprendre par cœur, Mi ha'ish et hafetz haim. Qui c'est l'homme qui veut la vie? Mi ha'ish et hafetz haim. Ohev yamim lir'ot tov. Il veut que ses journées soient toutes belles. Mi ha'ish et hafetz haim. Qui est la personne qui veut la vie? Ohev yamim lir'ot tov. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Netzor lechoncha mera. Netzor lechoncha mera. Garde ta bouche du mal. Netzor lechoncha mera. Garde ta bouche du mal. Sur mera va'asetov. Comment tu peux garder ta bouche du mal? En t'éloignant du mal. Sur mera va'asetov. Bakesh shalom perotfehu. Bakesh shalom, suit le shalom et court derrière lui. Bakesh shalom. Bon, elle a compris. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yannai? Il a dit, ce qu'il a dit Rabbi Yannai, toute ma vie j'ai lu ce verset, je ne savais pas qu'il était aussi simple. Voilà, ça c'est le Maasé. La question elle est, on parle ici de Rabbi Yannai qui est un Tana, qui connaît tout. Qu'est-ce qui lui a appris le colporteur que lui ne sait pas? Il a dit, toute ma vie j'ai lu ce verset, je ne savais pas qu'il était aussi simple. Qu'est-ce qui lui a appris?
Et sur ça, nous avons plusieurs explications. La première, les enfants, il dit Rav Isser Zalman, un grand Rav, un grand Rosh Yeshiva, Rav Isser Zalman, c'était l'oncle de Rav Shach. Un jour, vous lirez qui était Rav Shach. Tous les Rashi Yeshivot d'Israël, c'était Rav Shach qui les a formés. Rav Shach, c'était un être exceptionnel, qu'il n'y a pas eu un deuxième comme lui, en ce sens qu'il est mort à 107 ans, et à 100 ans, il donnait cours encore dans la yeshiva. La yeshiva, quelle yeshiva? De Ponovitch. 5000 personnes assistaient au cours. C'est pas n'importe quoi. Il a écrit 4 livres sur la Gemara profond, et il a écrit 2 livres sur la Paracha, et un livre sur le Moussa très très profond. Ses paroles sont connues dans tout Bnei Brak. C'est un monsieur qui acceptait de voir tout le monde. Religieux, anti-religieux, mi-religieux. Et alors, Alayhi Shalom, Rabbi Anaï, Rav Isser Zalman, voilà l'explication qu'il donne. Il a dit jusqu'à présent, Rabbi Anaï, il a cru, comme nous, que ne pas parler la shonara, c'est de ne pas manger taref. Voilà, réfléchissez. Tu as du taref. Tu as du taref. Tu ne le manges pas. Je ne mange pas le taref. Est-ce que j'ai fait une mitzvah? Non. La Torah, elle est divisée en deux. Je n'ai pas fait une avera, ça s'appelle. Regardez la différence. Il y a mitzvah positif, mitzvah négatif. Tu n'as pas mangé le jambon beurre, tu n'as pas fait une avera, un lot ta'asé. Mais est-ce que ça s'appelle que tu as fait une mitzvah ta'asé? Non. Le colporteur est venu lui apprendre le fait que tu te retiens de parler du lashon hara, tu fais une mitzvah ta'asé. Tu as compris la différence? Madame la doctoresse, vous avez compris? C'est fin. C'est fin. Ça veut dire, oui, Michel aussi, elle est doctoresse, on a des docteurs ici. Que ne pas, il y a la Torah est divisée en deux. Elle est divisée entre les poisons, c'est les lots ta'asé, et entre les vitamines, et les mitzvot ta'asé. Le fait de pas parler la shonara, ça fait pas partie de lot ta'asé. J'ai pas mangé, pas transgressé un issour. Mais est-ce que j'ai fait une mitzvah ta'asé? Non. Eh bien, il est venu, le colporteur, il lui a dit, monsieur, le fait que tu te retiens, à Bnei Brak, dans tous les téléphones, il y a un petit écriteau, je l'ai acheté, Lo ledaber lashon hara. Ben oui, tu me demandes la recette des boulettes, ok, hein? Tu m'esquinches comme elle disait ma mère, la pauvre. Le gingembre, tu mets un peu de gingembre, ok, on reste dans la cuisine. Tu veux sauter à autre chose? Là, le daber la shonara. Une fois, Chafetz Chaim, il a fait le voyage de Radin à Vilna. Et dans la carriole, il y avait des agriculteurs juifs, des commerçants, ils parlaient quelle vache elle est bonne. Eh bien, comme en France, on a le Chevrolet, le Limousin. Et Chafetz Chaim, il disait rien du tout. Quand il a dit, ouais, celui-là, il s'est réveillé, il a dit, oh, on revient aux vaches, s'il te plaît, hein. Tant que vous parlez des vaches, ça m'intéresse. Ah, tu parles à son ara, attention. Il y avait un monsieur qui allait parler du mal d'un copain, et celui d'à côté, il a dit, tigre, il s'est levé, il est parti. Et là, il est parti derrière lui, il dit, quel tigre? Il a dit, écoute-moi bien, moi, je suis associé avec un Brésilien. On fait des affaires en or. Et une fois, il m'a dit, viens, tu vas manger au bord de l'Amazonie. Le fleuve, l'Amazonie, il y a la forêt, le fleuve, à côté, il y a un bon truc, viens. Il a dit, j'ai amené mon mengele, c'est ce qu'on dit en anglais, hein, pour faire griller la viande. Il a amené sa viande. Au moment où il se met à griller, il voit 2 yeux qui sortent de la forêt, et le copain brésilien lui dit « Tigres !» Un tigre de 2 mètres. Ils se mettent à courir. Il lui a dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il lui dit « Oh, quand on est en danger de mort, il n'y a pas d'amitié.
Avant, chacun sa mère. Le juif, il a pensé à sa femme, ses enfants, ça. Il a couru comme un guépard, il est rentré dans la voiture, il a fermé la voiture, et qu'est-ce qu'il voit? Juste il tourne la tête, le tigre, il attaque le Brésilien, et le bouffe. Il a dit, tu as parlé la shonara, tigres, je me sauve. Ah ouais, la shonara, la Gemara le dit ici, dans Erachin, c'est là l'origine de tout. La page 15 et 16, on parlera plusieurs petits morceaux. Ouais, par exemple, il dit Kol hamesaper la shonara, tout celui qui parle la shonara, il dit Rabbi Yochanan, ki ilu kafar va'ikar. C'est comme s'il a nié Dieu. Pourquoi tu parles du mal de l'autre? Ça veut dire que tu as cru que quelqu'un il a un pouvoir dans cette terre. Si ce que tu as vu, c'est que Dieu l'a voulu. Si par exemple, quelqu'un nous dit du mal de quelqu'un d'autre. Il faut que tu dises, si c'est quelqu'un que tu peux lui parler, tu dis arrête. Si c'est quelqu'un que tu peux pas parce que tu as honte, dans ta tête tu dis, et tu répètes dans ta tête, je n'accepte pas ce qu'il dit. Je n'accepte pas ce qu'il dit. Mais si c'est une personne qu'on connaît par exemple et qu'on lui... C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, quelqu'un qui vient te parler du mal, si c'est quelqu'un que tu peux lui répondre, ton fils, ton mari, tu dis on arrête là. On arrête là. Si c'est quelqu'un, ton patron du bureau que tu n'oses pas le remballer, dans ta tête tu dis, je n'accepte pas ce qu'il dit. J'ai compris ça, mais c'était pas ça ma question. Si quelqu'un nous dit du mal de quelqu'un d'autre, qu'on connaît bien, et qu'en fait on le fait changer d'avis, on lui dit tu t'es peut-être trompé, Ah, au contraire, si tu as la force, voilà. Si tu as la force de lui expliquer, mais des fois, tu n'oses pas le contredire. Quelqu'un qui travaille dans une banque, il vient le PDG et il te parle là-bas, c'est des lois, tu peux pas ouvrir ta bouche contre le patron. Tu es tétanisé de voir le patron que de perdre ta place et tu écoutes le chômage. Des fois, c'est comme ça. C'est ce que je t'ai dit au début. Des gens que tu peux reprendre, reprends. Des gens que tu peux pas, tu dis dans ta tête, je n'accepte pas. Il y a un gros livre de 400 pages qu'il a fait. Oui? Est-ce que je peux... une autre question. Une jeune fille, on l'a présentée à un jeune homme. Et je sais que ce jeune homme, il a le Covid, ou ce jeune homme, le Covid, ça se voit. Mais disons une maladie intérieure. Il faut dire. Comment il faut faire? Ça, il faut dire. Tu vois? Ouais. Alors le Rav Eliashiv, qui est un grand Rav, il a dit même ça, il faut pas dire. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il faut dire? Non, mais c'est comme ça. Faut connaître qu'est-ce que la Torah elle dit. Faut pas dire parce que plusieurs personnes qui avaient des maladies, ils ont guéri. Et toi, donc dans ta bouche, tu as parlé la shonara. Et il y a des gens qui sont partis avec cette maladie. Alors, what do you do? Il faut dire différemment. Kebamozazer. Alors on dit comme ça. Si quelqu'un vient et te dit, qu'est-ce que tu penses de ce jeune homme? Écoute, moi à ta place. Et tu inventes, tu dis, moi, pour chaque sidour, il faut faire une enquête. Fais une enquête sur tous les points, pour tous les domaines. La famille, la mère, et tu ajoutes, et la santé. Eh ben oui, la shonara, il peut nous poursuivre des années. Non, mais si après l'enquête, l'enquête, on sait qu'il y a un problème. Pas toi. Lui, il l'a fait. Que lui, il l'a fait. Non, la personne en question qui est... Voilà. La personne qui a besoin de ça, elle doit faire. Les parents, pas toi. Pas toi pour venir lui dire. Et d'ailleurs, la question a été dite au sujet d'un docteur qui a posé la question. Le docteur a posé la question à Rav Eliashiv. J'ai les analyses. Pour un mariage, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, Rav Eliashiv, une chose qui est vraie, combien de fois les analyses ont changé? Ma femme, ils l'ont condamné, non? Ma femme, 3 docteurs ici, je suis parti avec le dossier comme ça là-bas. Ils l'ont condamné. Avec les prières, avec la tzedaka, avec les enfants, ça a changé le mazal. Donc on ne peut pas dire, nous, tu sais, celui-là, tu sais, celle-là, comme ci, comme ça. On ne peut pas décider. Il ne faut pas colporter les mauvaises choses. Il ne faut pas. Il faut dire, moi, je te conseille de faire une enquête. Étude familiale, santé, et tu parles doucement comme ça, pour que... Mais il faut faire très rare parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, Jonathan, le copain de David Ameler, Jonathan,
Et Shaoul, il était contre David. Shaoul, il était contre David. Qu'est-ce qu'il lui a dit David, Jonathan, le fils de Shaoul, Jonathan, le fils de David, il lui a dit à David, regarde, si je dis à mon écuyer, j'ai jeté des flèches, va les chercher, à 2 lieues, parce qu'il était très fort, Jonathan. Si tu écoutes 1 lieu, c'est qu'il n'y a pas de danger, tu peux revenir. Si c'est 2 lieues... C'est qu'il faut que tu te sauves. Bien sûr. Dis-moi, on est en train de parler de danger de mort. Danger de mort, ça veut dire que Shaoul, il veut tuer David. Et là, comment tu lui envoies le message? À l'envers. C'est quoi ça? Mais quand il y a un danger de mort, il faut le dire. Michel, ne te mets pas là-bas, tu vas être en danger de mort. Qu'est-ce que tu dis à Michel? Si je jette un chewing-gum peppermint à 10 mètres, ou si je jette un chewing-gum à 20 mètres, c'est quoi cette histoire-là? Oui ou non? Eh bien, il dit, Rabbi Yonatan Abichis, même pour un danger de mort, il ne faut pas sortir le Lachon Hara là. Tellement le Lachon Hara. Alors, la première explication, c'est ça. C'est que le Rav a compris que quand tu ne parles pas du mal de quelqu'un, bien que c'est vrai, attention, rappelez-vous, la Lachon Hara, c'est quelque chose de vrai, de émettre. Et quand même, regardez, Yosef Hatzadik, c'est écrit, Vayavé Dibba, il a amené. Qu'est-ce que ça veut dire il a amené? Il dit le natif, comme il a écouté, il a amené. Il n'a pas ajouté. Vayavé Dibba el Aviem. Ça a causé qu'on est descendu en Égypte. Comme ça, c'est écrit ici, Kol ha-mesaper lashon hara, ki'ilu kofer ba'ikar. C'est comme que Dieu t'éclaire, c'est Dieu. C'est comme si tu as nié l'existence de Dieu. Kol ha-mesaper lashon hara, oui, celui qui parle lashon hara, il reçoit les négaïm, les plaies. Et il a dit le roi David, mais la chaînée basseter, celui qui parle du mal de son copain, basseter. Mais la chaînée basseter, Otto Hatzmit, celui-là je le tuerai. Seter, c'est quoi déjà? Seter, c'est en cachette, basseter. Mais ça veut dire aussi, Michel, pas se taire. Eh ouais, C'est ça quand on parle du mal, les c'est mots. toujours en secret. Eh ben c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on appelle. Ça fait politique. C'est pour ça qu'on appelle secrétaire. Ah oui, Elle voit tout ce qui se passe, elle doit se taire. Elle doit garder le. Par contre, il y a un, il s'appelle notaire. Lui, pas. Rabbi Léo Cohen, il m'avait dit une fois, Yoshev Beseter Elyon. Celui qui est assis en cachette en haut, c'est Dieu. Et il a dit, Yoshev Beseter, celui qui s'assoit Beseter, il se tait, il sera grand. C'est quoi les hommes politiques? Il connaît ce que l'autre l'a fait, il le tient par ça, il se tait. Attention, d'accord? Maintenant, on va rentrer ici. On a commencé par ici, si Dieu veut, et vous allez comprendre, tout doucement. La paracha de Tazria, elle parle de la femme qui a accouché, elle parle de la Mila, oui, et elle parle après de la Tzara. Normalement, le bon Dieu, comme ça dit le Kliakar, le bon Dieu, quand il veut punir ses créatures, surtout un juif, il le punit pas par le corps en premier. Il le punit d'abord, il le punit par la maison. D'abord, il touche la maison. Et après, il touche les habits. Et après, il touche le corps. Ça veut dire, d'abord, le bon Dieu, il envoie un avertissement in the house. Dans la maison. Tu as vu, toi, une pierre qui devient verdâtre. C'est mamash NS, comme il dit le Ramban. Le Ramban, il dit, c'est NS. Ça devient un miracle. La maison, elle devient verdâtre. Après, si l'homme, il n'a pas compris, il continue à parler, il lui envoie sur les habits.
Et après, s'il n'a pas compris, il lui envoie sur le corps. D'accord? Donc il y a la maison, les habits, le corps. Le Ramban. Pour les habits, c'est Oui. Eh bien, il y a la tache verdâtre. De Eh ouais. Mais de nos jours. Alors attends, le Ramban nous dit, on va arriver. Le Ramban nous dit qu'aujourd'hui, comme on n'a pas le Beth Amikdash, c'était un Nes. Ça faisait partie des Nissim pour que le juif il se remette en question et il fait, comme tu dis en François, en gaulois, une introspection. D'accord? Introspection personnelle. Alors, et bon, le Ramban là-bas il est lent, le Kliakar, le Rahim Kadosh, il faut au moins 3-4 cours pour que ça nous rentre bien. En tout cas, voilà. Par contre, on voit dans la paracha de Tazria, il commence par le corps. Adam ki yé be'or besaro. Alors, elle m'a posé une question, Corinne, de nos jours. De nos jours aussi, il y a des signes. Quand tu commences à avoir des problèmes dans tes biens, hein? La chasse s'est cassée, le lustre il est tombé, premier avertissement. Deuxième avertissement, tu sors de Rive Gauche à Paris ou de Christian Dior et la jupe que tu as achetée à 600 €, elle tombe dans la boue. Grave, tu vas faire 4-10, Ashkava, tout. Deuxième avertissement. Si ça va pas, alors là, tu as sur le corps. De nos jours aussi, sachez que le monde y tient sur une chose. Mida, Keneged, Mida. Qu'est-ce que c'est la Shonara? Tu fais découvrir des choses de ton copain qui étaient en cachette, tu les fais découvrir. La même chose, le bon Dieu te fait découvrir ce que tu as. Et on va voir pourquoi la maison, on va voir pourquoi les habits, et on va... Tout, d'accord? La question, elle est pourquoi la paracha, elle commence par la lèpre de la peau, alors qu'on dit que d'abord, la maison, les habits. Alors le Kliakar, il répond une question. Il répond comme ça la question. Il a dit quand Dieu veut avertir quelqu'un, d'abord il avertit par la chose qui lui fait le plus peur. C'est quoi le plus peur? Le corps. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu la première fois qu'il a rencontré Pharaon? Il lui a dit Hine anochi oreg bincha bechorecha. Voici, je vais tuer ton fils l'aîné. Mais avant ça, il y avait les 10 plaies. Quand on avertit d'abord par la chose la plus dure. Oui, on dit à un petit, ah, tu as volé une pomme, fais gaffe. Qui vole un œuf, ah. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il commencera la procédure avec la maison, avec la... Hein? Bien. Maintenant, ils disent les Chachamim, la deuxième chose, que quand les Juifs ils ont reçu la mitzvah du lépreux ou de la lépreuse, hein? Où ils étaient? Où ils situaient l'endroit où ils étaient les Juifs au moment où ils ont reçu la mitzvah de la lèpre? Ils étaient dans le désert. Eh bien voilà, j'attends moi. Où ils étaient? Dans le désert. Alors, est-ce qu'ils avaient une maison? Les tentes. C'est pas une maison. La Torah elle a dit maison. Donc maison, ils n'avaient pas. Ils étaient entourés avec les colonnes de nuit. Habits. Ils n'avaient pas. Les habits qui sont sortis, ils grandissaient avec eux. Ils se lavent auto-laveur. C'était un habit de miracle. Donc, Beged Nes, un habit de miracle, ne reçoit pas la plaie. Qu'est-ce qui restait? Le corps. Pour ça que la Torah, elle a commencé avec la lèpre du corps. En vérité, c'est écrit dans le Midrash que Dieu commence par la lèpre de la maison, des habits, et après du corps. 3. Mais ici, c'était un S. D'accord? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Zachor et asher asa Hashem Elokecha le Myriam. Rappelle-toi ce que Dieu a fait à Myriam, Betzetchem et Misraim, quand vous êtes sortis d'Égypte. Sachez que jamais Dieu, il a dit le nom d'un fauteur. Dieu, il voit tout.
Et pourtant, Il a nommé Myriam. quand on est arrivé devant la ville de Jéricho, et à Haï d'abord, après Jéricho, il y a un juif qui est parti prendre du bien qu'ils ont mis en anathème, les juifs. Ils ont dit, la première ville que Dieu nous donne, on touche rien. Et il y a un qui est parti, il a touché. Achan, Yehoshua, il a dit à Dieu, Hachem, qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a dit, vous avez fait un éder, il y a un qui n'a pas observé. Il a dit, mais dis-moi qui c'est. Il lui a dit, pourquoi moi je suis un délateur? Mechi délatorani. Tu as le Urim Vetumim, qui sont des anges, va chercher. Vous vous rendez compte? Dieu qui voit tout, il ne lui a pas dit à Moshe. Il n'a pas dit à Yehoshua, excuse-moi. Le Lachon Hara, il est jusqu'à ce point-là. Et il lui a dit, dis la vérité, si tu dis la vérité, je te fais rentrer en Olam Haba. Il a dit la vérité, et il a eu le mérite de composer la deuxième partie de Alinu Neshabeach qu'on dit à la fin. Al Ken Nekave Lecha. C'est lui qui a fait les débuts de lettres. Al Ken Nekave Achan. Achan, celui qu'on a tué, il a réussi à avouer, et en avouant, il est monté de degré. Nous voyons ici, regardez, vous allez voir ici que les Chachamim nous disent, je suis en train de voir si je l'ai souligné, d'accord? Lachon Hara. Là. Oui, d'accord, non, mais c'est pas ça, ma fille. Attends. Voilà, doucement, parce que la Gemara, elle dit, sur 7 choses aussi, oui, sur 7 choses, il vient la Lachon Hara. C'est quoi les 7 choses? Le vol. Le meurtre. Oui, le vol, le meurtre, celui qui jure. En vain. Voilà, celui qui jure en vain, et celui qui parle à son hara. Et alors, celui qui prête pas, allez voilà. On a souligné. Al Shiva Devarim, il a dit Rabbi Yohanan, Negaim Baim, ala Shonara, la médisance, chez Fichut Damim. Ah, le meurtrier. Meurtrier. Chez Voachav, celui qui jure en vain. Gilou Arayot, qui a interdit la femme de son ami, il a dormi avec elle. Gassot Arouah, il marche avec hautain, il est hautain. Ah, il marche avec... Voilà. À la gazelle sur le vol. Ve'al Tsarut Aïn. Ah, sur le mauvais œil. Non, Tsarut Aïn, mesquin. On lui dit, prête-moi un marteau, il dit, j'ai pas de marteau. Prête-moi une perceuse, j'ai pas de perceuse. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il lui donne la lèpre sur la maison, et qu'il est là, il faut sortir tout ce qu'il y a à la maison dehors. Et on voit le marteau, et on voit la perceuse rachat. Tu avais la perceuse, tu l'as pas prêtée. D'accord? Alors on continue. Bien sûr, on voit d'ici, mais la question principale, elle est, si vous voulez, la question principale qui pose le Rabbi Chaim Ben Attar et le Kli Yakar, pourquoi dans la même paracha, on a mis 3 sujets différents? La femme qui accouche, la Mila, la femme qui accouche, la Mila, et les dynimes de la lèpre. Qu'est-ce que ça vient voir? Pourquoi les 3, ils sont dans la même pièce? Alors, L'impureté. Non, mais alors tous les dynimes de l'impureté, il fallait les amener ici. Il n'y a pas le dynime du mort. Pourquoi? Il a dit, d'abord, c'est en relation avec Adam Arishon et le serpent. Le serpent, Chachamim, ils ont dit, dans la Gemara de Sanhedrin, la page 38, que Adam Arishon, il a causé les 3 avérotes principales. Il a causé, en mangeant le fruit interdit, la mort est revenue. Donc il a causé la mort. Il a causé, chez Fichut Damim, il a causé Avodah Zara. Pourquoi? Parce que à Rashba, on a parlé de lui, Rabbi Shilom Ben Deret, il a dit que le serpent,
Alors, on répète encore une fois, c'est qui le serpent? C'est parce que vous croyez un petit serpent qui est comme ça? Non, le serpent, c'est un ange. Et le serpent d'avant, il était très beau. L'ange est rentré dans le serpent, il lui a donné une magnificence, d'accord? Qui parlait, il est venu. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Torah? Dieu, il a dit, à Chava, pourquoi tu as mangé? Il a dit, Anachash Hishi Ani. Rappelez-vous, on l'a parlé 2 fois. Hishi Ani. Il m'a séduit. Mais le mot Hishi Ani, c'est pas séduit. Parce que Hishi Ani, séduire, le mot séduire, c'est comme c'est écrit dans la paracha d'après, Ish ki ifate betula. Ifate, c'est séduire. Ishi Ani, il y a le mot Nisuim, il s'est marié avec moi. Le serpent a dormi avec Chava. Oui, le serpent, il était comme un être humain. Le serpent. Ishi Ani, il s'est marié avec moi. Et c'est pour ça que le premier enfant de Chava, c'est pas Caïn. Caïn est tombé enceinte du serpent. Chava, elle est tombée enceinte du serpent. C'était qui leur fils alors? Caïn, c'est le premier qui est sorti. C'était le fils du serpent. C'est pour ça qu'il a tué, il avait des... Et voilà. Le vrai fils de Adam Arishon, c'est voilà, on apprend des trucs. Ishi Ani, c'est Caïn. Et oui, ça vient du mot Kinyan, Caïn. Ani Kaniti. Il voulait que le matériel. Et Allah, acheter et encore. Elle a la maison pleine des meubles, des bibelots, de l'inutile, il l'a rendu utile. Et vas-y. Et elle a vu sa copine, le salon Louis 90, je ne l'ai pas celui-là. Et elle les prend, enlève. Il y a des femmes, quand elles sortent une nouvelle voiture, Allah dit, leasing, pas leasing, c'est pas ça. Elle est en train d'abreuver sa midara. D'accord? Elle est en train d'abreuver ses mauvaises qualités, qui est l'envie d'avoir. Ah ouais? Ah, tu étais au Brésil? Ah ouais, comment c'est le Brésil? Hein? Elle est sortie sa cousine. Demain, tu prends le billet pour le Brésil. Demain, on va au Brésil. C'est comme ça, toute la vie. Où tu étais? Ah, nous aussi, on était aux vacances de neige. Ouais, mais toi, tu étais juste à Lac d'Huez. Moi, j'étais à Megève. Et là, le lendemain, on change. Et là, malheureusement, il a dit, le roi Salomon, j'ai vu quelque chose sous le soleil qui fait marcher la terre, c'est la jalousie. La jalousie. Qu'est-ce que tu vas faire? On n'a pas dit qu'il faut s'habiller avec des haillons. On n'a pas dit ça. Mais de là d'être à cheval, c'est ça ce que je veux dire. À cheval. Il est derrière Lacoste, le nouveau pull, et une nouvelle jupe, une limite. Alors, il a dit que Adam Arishon, il a causé, comme il est parti dormir, et il est né à Rosh Hashanah, d'où on a appris qu'il ne faut pas dormir à Rosh Hashanah, parce que Adam Arishon, il est né à Rosh Hashanah, il est parti dormir. Quand il est parti dormir, le Nachash, il est parti séduire Chava. Donc il a causé la mort est venue, il a causé, c'est Shvechot Damin, il a causé Giloy Arayot, puisque sa femme, elle a dormi. Oui, et il a fait Avodah Zara. Pourquoi? Il a dit, Rabbi Shlomo ben Ideret, le serpent, il lui a dit, vous savez pourquoi Dieu ne veut pas que vous mangez de cet arbre? Il a dit parce que vous allez être l'égal de Dieu. Parce que Dieu, il crée des mondes avec cet arbre, il crée des mondes. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Ça veut dire sous-entendu que cet arbre, il était avant Dieu. Et c'est pour cela, les enfants, qu'il y a 3 personnes qui sont enterrées avec Adam Arishon à Hebron. Hebron, c'est une ville de refuge. Hebron, c'est une ville de refuge. Adam Arishon, il est enterré à Hebron, puisqu'on l'appelle Kiryat Arba, la cité des 4. C'est qui 4? Adam Arishon, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, en détruisant la manufacture de Avodah Zara de son père, il a fait le tikkun de Adam Arishon de Avodah Zara. Abraham. Isaac, en mettant... Corban.
pour se faire tuer, il a fait le tikkun de Shifichut Damim. Yaakov Avinu, qu'il a attendu d'être affaibli son corps pour se marier, pour ne même pas profiter au moment de l'acte. Alors, Yaakov Avinu, il a fait le tikkun de Giloy Arayot. Et comme ils ont fait les trois, ils ont fait le tikkun, ils ont dormi, ils sont enterrés avec Adam Arishon. Et il leur a dit à Dieu, je veux les avoir avec moi puisqu'ils m'ont réparé. Et c'est pour cela, tu trouveras dans la paracha du mariage de Yaakov avec Léa et Rachel, qui est le dernier tikkun, des paroles que même le dernier parmi nous, il ne parle pas comme ça. Et Yaakov, il a dit à Yaakov, donne-moi ma femme pour coucher avec elle. Qui c'est qui emploie ce mot-là? Eh bien, on oublie une chose. Voilà, quand on n'a pas les explications, on ne comprend pas. Ou Léa qui a dit à sa sœur, ce soir, Yaakov, il couche avec moi. On peut parler comme ça? C'est quoi ça? On ne comprend pas. Adam et Chava avant la faute. Est-ce qu'ils sentaient qu'est-ce que c'est la honte? Non. Ah, Adam Arishon, avant la faute, il ne savait même pas ce que c'est, je suis nu. Je suis nu, je ne suis pas nu, Chava. La faute qui est rentrée en eux, c'est ce qui a donné la honte. Mais avant la faute, il n'y avait pas d'honte. Et alors il y a des gens qui veulent faire comme ça, ils vont dans les endroits où les plages, ils sont nus. Ils croient qu'ils ont fait la réparation d'Adam Arishon. Mais ils sont devenus plus des animaux qu'avant. Alors, puisqu'Yaakov, il a fait le tikkun, il s'est mis à parler comme Adam Arishon avant la faute. Pour lui, c'était pas honteux. On a fait le tikkun, on parle. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Le Lashon Hara, qui c'est le premier qui a parlé Lashon Hara dans la création? Le serpent. Le serpent, puisqu'il a parlé le Lashon Hara, Adam Arishon, et Adam Arishon, il a accepté. Alors c'est rentré en nous. Pourquoi l'homme, avant de manger, il doit faire 10 travaux? Elle dit la Mishnah dans Shabbat. Les 10 travaux du pain. Hein? Les 10 travaux du pain. Pourquoi? Parce qu'il a été maudit. Tu as écouté le Nahash. Pourquoi la femme, elle doit souffrir quand elle doit accoucher? Parce qu'elle est allée avec le serpent. Aïwa! Pourquoi la femme? Maintenant, on voit les trois. Quelle était la question? Qu'est-ce qui vient faire la Mila? Qu'est-ce qui vient faire la femme qui accouche? Et qu'est-ce qui vient faire Metzora dans le même resto? Qu'est-ce qu'il vient faire? Parce que l'origine de ces trois, c'est le Nahash, le serpent. L'origine de ces trois, c'est le serpent. Et il a demandé au Rahim HaKadosh, hein? Pardon. Qui l'a envoyé ce serpent? Ce serpent, c'était le Yetzirara. Mais l'ange était un Yetzirara? Oui. Oui. On a 2 sortes, tu as parlé une chose, je vais te compléter. On a 2 sortes de Yetzirara. On a un Yetzirara extérieur, qui est un ange qui vient, il rentre dans ta tête et tu dis, tu as faim, Corinne, allez, prends un petit pain au chocolat, qui c'est qui te voit, tu es à Salon de Provence, au fin fond de la Provence, qui c'est qui te voit, tu as faim, mange. Ça c'est un ange extérieur. Il y a un Yetzirara intérieur. C'est celui, quand on est né avec des mauvaises dispositions. Tu es né coléreuse. Tu es né fainéante. Tu es né gourmande. Les 4 éléments. Le feu, la terre, l'eau et le vent. Tu as un de ces 4 qui est le plus. Tu es né du vent, tu fais que parler. Quand on te rencontre, on sait qu'avec toi, on ne peut pas placer un mot. Tu as toutes les cassettes depuis les films Kodak jusqu'aux cassettes et maintenant, tu as tout, barakallah. Mais ne vous en faites pas. Chacun il a un problème, ne vous en faites pas. C'est pour ça qu'on est ensemble. Grâce à Dieu, on est tous à la redoute. On a un problème. Il y a qui a ça, et tu ne peux pas lui parler. Tu dis un mot, elle sent que tu l'as agressé. Boum. Hein? Quoi? Hein? Mais pourquoi tu expliques le mot comme ça?
comme tu as dit. Explique le mot comme ça. C'est peut-être c'est ça. Tu as rien contre. Tu t'es pas en dispute. Quand tu es en dispute, on peut employer un mot et tu l'expliques mal. Mais si elle est en paix avec toi, pourquoi tu prends le mot et tu l'expliques mal? Alors, il y a les coléreux, et il dit, la Kabbale, que tous ceux qui sont rouquins, moi j'étais rouquin quand j'étais petit, si vous voyez comment elle te rappelle, j'étais rouquin, safran. David Amelech aussi, il était rouquin. Alors, on a la colère qui est à fleur de peau. Ma femme elle me dit, par rapport au mariage, c'était une boule de feu qui rentrait à la maison. Bon, j'ai appris à me calmer depuis. Grâce à Dieu, la Torah, elle est comparée à l'eau. L'eau, comme le... Bon, alors, le colère, comme ça, il y a le colère, il y a l'eau. L'eau, qu'est-ce que tu fais pendant le confinement? Elle mange toute la journée. Elle et le frigidaire, ils sont des amis. Tac, tac, tac. La matzah au vin, la matzah à l'orange, la main qu'elle tape. C'est comme ça. On doit travailler. Il y a l'eau, et il y a la terre. C'est quoi la terre? C'est les fainéants. Tu lui dis rendez-vous à 14h, elle vient à 16h. Elle ne peut pas. Celui qui connaît ça, il ne s'énerve pas, il sait, bon, celle-là, elle est comme ça. Hein. Donc, au lieu de lui dire rendez-vous à 14h, rendez-vous à midi. Comme ça, elle vient à 2h. Comme ça, tu es sûr qu'elle a. On est tous tapés dans quelque chose. Ouais. On a un peu de tout, mais il y a une qui sort le plus que les autres. C'est comme ça. Nous, ma femme, elle reçoit une femme, problème avec sa fille. Quel problème? Elle change la cuisine, elle veut changer la cuisine. Elle change les rideaux, elle veut changer les rideaux. C'est comme ça, elle n'arrive pas. Elle vient, elle te dit, j'arrive pas. Pourquoi ma fille, elle aura ça et moi non? Alors ça commence. C'est le dernier commandement, n'envie pas ton voisin. Et il y a écrit son âne. Pourquoi la Torah dans les détails? Des fois, le pull à toi, il vaut plus cher que le sien. Non. Elle veut celui-là. Cette couleur-là, mauve, violet, mauve, ça lui prend la tête. C'est quel signe? Il sort le mari à 2h du matin pour aller aux toilettes, il trouve sa femme sur Internet. Qu'est-ce que tu fais? Je commande le pull mauve. Mais c'est quoi alors ça? C'est quel signe? Ça, c'est ce que je te dis, c'est l'envie, la jalousie. Quoi, il y a l'eau, le feu, la terre et l'air. Ah, ça c'est l'air, non? L'air, elle se vante toute la journée. Elle parle, elle se vante. Bon. Celui qui est envieux, c'est quoi? Ça fait partie de l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est envie. Mais tous, on a quelque chose de ça, en petite quantité. En petite quantité, il faut. Mais il y a une qui dépasse. On est comme un arbre. Qu'est-ce que l'arbre? Il a des branches. Il y a une branche qui est plus grande que les autres. Pour ça qu'il y a la chanson des branches. On lève une branche. Et les enfants, je sais que je le dis en rigolant, je sais que je le dis cool, mais sachez que c'est des maladies. C'est des maladies jusqu'à que ça fait des histoires dans la famille. Il y a des gens qui se parlent plus. Il y a des amis qui se parlent plus. Because les midot raot. Et là, on est en train d'aller vers Shavuot. Et qu'est-ce qu'on est en train de lire Pirkei Avot pour se changer. Mais est-ce que c'est pas ça notre tikkun? C'est le tikkun, mais bien sûr. Chacun, il est venu pour arranger quelque chose. Il n'y a rien à faire. Le plus grand des rabbins, il est venu arranger quelque chose. Le jour où il a fini d'arranger, les anges ont dit à Dieu, Yallah, prends-le. Et ceux qui posent trop de questions. Vous savez les questions. Ils ont demandé une fois à un rav qui s'appelle Rabbi Shimon de Yoroslav. En Yougoslavie. Voilà, Yoroslav. Il était vieux. Et les gens, vous savez, c'est dur de dire à quelqu'un quel mérite tu as, pourquoi tu es vieux. Ça m'a tué fait une hara. Mais les chachamim, ils ne se vexaient pas. Alors, il lui a dit, Rav. Il a dit, pourquoi je suis vieux? Il a dit, oui, il lui a dit, j'ai pas de question. C'est quoi ça, monsieur? Il lui a dit, écoute, les gens, ils voient la vie, ils disent pourquoi celle qui avait toujours 0 en classe, elle est maintenant dans le magazine Forbes, et moi,
que j'ai tous les diplômes, je suis au Pôle emploi. Pourquoi? Quel péché j'ai fait? Pourquoi moi je fais que du bien toute la journée et j'ai ça, cette maladie, et j'ai ça. Pourquoi j'ai divorcé? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon mari m'a trompé? Pourquoi ma femme m'a trompé? Des questions, il a dit, quand il y a quelqu'un, il a beaucoup de questions, les anges ils disent à Dieu, amène-le ici, on lui donne les réponses. Il faut l'amener. Mais celui qui il n'y a pas de questions, les anges ils disent à Dieu, laisse-le vivre. Combien des convertis ils ont des questions? Ou des juifs qui ont fait Teshuvah, ils ont des questions. Maintenant que j'ai fait Teshuvah, c'est là ce qui m'arrive. Redressement fiscal il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans. Parce que maintenant je fais Shabbat, je fais... Oui, madame. Oui, madame. Il y a un qui m'a dit, Rav Shalom, j'ai perdu 100 000 euros, je vais faire appel. C'est maintenant que tu me vois ça faire. Et dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant? Moi, je sais tout maintenant, mais je fais les dieux, il faut faire les dieux. C'est le 5e Shulchan Aruch. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'avais un magasin. Un magasin de quoi? De l'alimentation. Et de quoi l'alimentation? Et je dois vous dire ça aussi? Oui. Ben, je vendais du jambon, je vendais du vin Nesser, je vendais... Et le Shabbat, j'étais ouvert. Combien tu as fait ça? Pendant 15 ans. Je lui ai dit, alors tu veux pas faire tes chouvas, le bon Dieu t'a pris 100 000 euros, tu payes tout ce que tu as vendu Shabbat, tu as fait ça, et il ne touchera pas ni ton corps, ni le corps de ta femme, ni les enfants. Parce que ce monde, il n'y a rien gratuit. Mida keneged mida. La différence, c'est que celui qui fait Teshuvah, Dieu, il prend le matériel. Celui qui fait pas Teshuvah, il lui donne le temps. Après, il attaque le corps. Et à que, il attaque même pas le corps. Il attend Olam Haba pour que là-bas... Il faut savoir. Il y a des avérotes où la punition n'est pas écrite. S'il vient 2 témoins, ils disent à quelqu'un, tu as profané Shabbat et on l'a tué. Après, il viennent 2 personnes, ils disent, non, on l'a vu. Mais vous étiez avec nous, comment vous l'avez vu? On leur fait rien. Et la Gemara, elle dit comment? Si, quand ils l'ont vu, ils sont venus témoigner, 2, avant qu'on le tue, 2, ils viennent, ils disent, vous étiez avec nous, on les tue. Maintenant qu'ils ont tué, on les tue pas. La Gemara répond, leur faute, elle est tellement grande, ça suffit pas la mort. Ça suffit pas la mort. Alors là, et c'est pour ça que dans la Torah, il y a la réponse à tout. Seulement, il faut venir étudier. Et là, on est à peine à la première partie du Lashon Hara. Pourquoi les 3 ils se sont associés? À cause du serpent. La femme, c'est écrit que quand il va venir Mashiach, Corinne, elle va accoucher tous les jours. T'as entendu ça une fois? Quand il va venir Mashiach, les arbres, ils vont donner le pain et les gâteaux. Ça veut dire que tu sors de la prière, tu dis à ton mari, chérie, aujourd'hui, prends-moi un rougalère. Vous savez ce que c'est rougalère? C'est la brioche israélienne avec le chocolat dedans. Et la cannelle. Dans la cannelle, tous les hôtels en Israël. Quand il va venir Mashiach, il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de... Pourquoi? Tout nous est venu à cause du premier Lashon Hara. Si Dieu veut, on continuera. Une bonne semaine. Bonne semaine.